Bonjour à tous, très content de vous retrouver et aujourd'hui on va discuter de ce qui semblerait, en tout cas selon Screen Rant, sont les 15 raisons qui ont fait de The Flash un énorme flop. Alors, tout de suite, on va mettre les choses au clair. Il y en a forcément qui vont vouloir dire « Oh ça va, c'est pas vraiment un flop ». Si, c'est un flop et c'est facile hein. The Flash devient le plus gros flop du box-office de l'histoire des films de super-héros. De l'histoire, je dis bien. Faut bien comprendre à quel point ça en est. C'est-à-dire que The Flash semblerait perdre 200 millions. Ça va être plus. Ça va être plus parce que pour l'instant, le budget officiel est compté à 220 millions, sauf qu'il y a eu tous les les reshoots, il y a eu beaucoup de problèmes. En réalité, il a coûté plus dans les 300 millions. Bien, il a vraiment, c'est certain, il a coûté dans les 300 millions et pas dans les 220 millions. Donc, logiquement, il devrait perdre même dans les 300 millions. Sachant que Shazam Fury of the Gods a perdu 150 millions, à peu près, hein, c'est ce qui est estimé. Wonder Woman 84, 137 millions. Dark Phoenix, 133. The Suicide Squad, 130. Black Adam, 100. Fantastic Four, 100. RIPD a perdu moins d'argent. La plupart de vous savent même pas de quoi je parle. 92 millions. The New Mutant n'a perdu, mine de rien, que 84 millions. Green Lantern, dont beaucoup aiment se moquer, qui n'est pas si mal que ça en réalité, n'a perdu que 75 millions. Comme quoi. Et The Flash, je vous lis, The Flash c'est plus proche des 280 millions en réalité. Et pour comprendre à quel point vraiment c'est un flop, donc là après 3 semaines, il en est à 247 931 266. Ce qui est toujours intéressant à regarder, je vous le répète toujours sur la chaîne, c'est la baisse de fréquentation entre les différents week-ends. Entre le premier et le deuxième week-end, il y a eu un moins 72,5%. Moins 72, c'est énorme. C'est énorme. Et on va en parler après on en reparlera tout à l'heure. Deuxième week-end, moins 65,4. Normalement, un film doit faire entre 50 et on va dire 54-55%. Là, c'est normal. 54-55%, c'est dans la logique. C'est ce que font les films en général. Faut bien comprendre un truc. Regardez. Le premier week-end, le film a fait 55 millions de dollars. Ok. C'est pas si mauvais que ça en réalité. Regardez, Aquaman, qui a fini à plus d'1 milliard, 1 milliard 148 millions, pour son premier week-end, avait fait 67 millions. Ce qui est pas beaucoup plus, c'est 12 millions de plus, sachant qu'en plus il y a de la triche. Parce que pour le coup, c'était le week-end des fêtes. Et du coup, en fait, c'est un long week-end. C'est un week-end avec des jours fériés. Donc le week-end allait du 21 au 25. Ce qui fait que le 23 au soir, vous avez bien plus de monde que si vous n'étiez pas dans un long week-end. Donc on peut vraiment rajouter une belle somme qui est due au fait que les gens ne travaillent pas le lendemain, il y a bien plus de monde qui y va la veille au soir. 67 millions, c'est 12 millions seulement de plus sur le premier week-end. Sauf que, entre le premier et le deuxième week-end, moins 23,2%. À la place des moins 72,5%. Ensuite, moins 40,5, moins 44. À chaque fois, c'est en dessous des 50%. Moins 28,6. La seule fois où il dépasse les 50%, c'est le week-end du 22 au 24 mars, sachant qu'il est sorti le 14 décembre. Donc 2 mois plus tard. C'est la première fois où il dépasse les 50%. Et encore, après il revient à moins 39,7, il fait un moins 56,3. Bim, là il reprend 46,3%. Par rapport au week-end d'avant. Alors on est sur des petits chiffres à ce moment-là. Mais voilà, pour vous montrer que le départ n'était pas si mauvais. Il n'était pas incroyable, mais il n'était pas si mauvais. Voyons donc maintenant ces 15 raisons dont va nous parler Screen Rant et on va bien évidemment les commenter. On a en numéro 1, enfin du coup en 15 plutôt, Ezra Miller et ses controverses. Alors, effectivement, je pense que ça a joué un petit peu. Maintenant, on va pas se mentir, une grande majorité du grand public n'en a rien à carrer. N'est pas au courant, n'en a rien à carrer. C'est pas ce qui fait perdre des dizaines, des centaines de millions. Loin de là. Oui, il y a des gens qui, clairement, n'avaient pas envie de voir le film à cause d'Ezra Miller, ce qui est plus que compréhensible, mais c'est pas ça qui fait perdre une énorme fortune. Je pense vraiment pas. Vraiment. Même eux disent, de toute façon, qu'effectivement, c'est quelque chose qui est... c'est vraiment des discussions qu'il y a sur Twitter, ce genre de choses.
Voilà, c'est pas quelque chose dont tout le monde est au courant. En 14e, mais évidemment ça n'a pas aidé non plus, on est d'accord. Surtout qu'on va revenir dessus après, ça provoque d'autres problèmes, dont celui-là, le fait que tu ne puisses pas faire de press tour, d'avoir de tournée de tes acteurs, et surtout ton acteur principal. On ne peut pas avoir Ezra Miller, faire un peu le tour du monde, répondre à la presse, aller sur des plateaux télé, aller sur le plateau de TF1 pour dire « Hey, mon film est génial !» Il peut pas aller sur des émissions à droite à gauche, il peut pas faire les late night aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, forcément, ça joue aussi. Ça a handicapé la promo. Ça, c'est clair et net. C'est une chose... Là, pour le coup, un peu plus que pour les scandales Ezra Miller eux-mêmes, je pense qu'effectivement, parce que non seulement ils peuvent pas envoyer Ezra Miller, mais ils peuvent pas envoyer non plus trop les autres. Ils savent très bien que la plupart des journalistes vont leur poser des questions sur Ezra Miller. Du coup, résultat, c'est le réal. Et Andy Muschietti et sa sœur, donc qui est la productrice, qui ont assuré la plupart de la promotion, avec pas mal Sacha Callier aussi, pour le coup. En 13e, on a la grève des scénaristes, qui a fait du mal à la promotion. Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les late shows, mais encore une fois, est-ce qu'ils ont envoyé Michael Keaton pour faire la promo de ce film-là? Bon, c'est pas... Cette partie-là est vraiment pas énorme sur la grève des scénaristes. Vraiment, c'est par rapport à ça qu'ils en parlent, parce que du coup, les late shows, donc toutes ces émissions de deuxième partie de soirée aux États-Unis avec les Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et ainsi de suite, beaucoup de Jimmy, du coup ont été arrêtés à cause de la grève des scénaristes. Donc ça joue, bien sûr, mais c'est pas gigantesque non plus. Les projections en avance, toutes les avant-premières, alors on parle pas des avant-premières juste la veille, vraiment, on parle de toutes les projections qui ont eu lieu bien avant la sortie du film, à partir de la CinemaCon, déjà, donc cet événement fait pour les patrons de salles de cinéma à Las Vegas, où en avril déjà, du coup, ils avaient eu la projection du film. Et en plus, il y a eu pas mal de projections gratuites un peu partout à travers les États-Unis, bien en amont de la sortie du film. Alors, ça a aussi forcément un petit peu pénalisé le film, mais pas tant que ça, d'une, parce que les avis avaient l'air dithyrambiques, tout le monde disait que c'était incroyable encore à ce moment-là. C'était waouh, c'est génial, c'est un super film de super-héros, c'est trop bien, c'est machin. On a vu le film après. Je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout aimé le film, que ce soit clair pour ceux qui découvriraient la chaîne ou quoi. Je suis vraiment pas un fan de The Flash. Mais là, pour l'instant, je mets ça de côté. Je parle vraiment de faits. Du coup, je mets mon appréciation personnelle de côté. Mais eux, ce qu'ils en disent, en fait, c'est sur le côté qu'effectivement, ça a fait perdre de l'argent, parce que c'est des gens qui auraient été voir le film en payant sinon. Maintenant, les calculs ont été faits par un autre média, c'est quelques millions. C'est vraiment, c'est du 4-5 millions. En vrai, évidemment, c'est énorme, 4-5 millions, on s'en rend bien compte. Pour ce qui est du film, 5 millions de plus, ça reste le pire flop, de toute façon, de loin. Donc voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose pour l'instant. Évidemment, il y a l'histoire des mauvais... Alors il parle bien du narratif autour des mauvais CGI. Ça veut dire le fait, au-delà que oui, effectivement, les CGI sont mauvais, que tout le monde en ait parlé, que tout le monde ait mis ça en avant, ce qui force... Alors ça oui, mais... Ça, pour moi, faudrait l'inclure. Ça fait partie de quelque chose de plus large. Alors c'est vrai que les CGI ont pris une énorme part dans les discussions, mais, et on en revient justement au coup d'Aquaman, dont je parlais tout à l'heure, c'est surtout le bouche à oreille. Et ça, pour moi, c'est la plus grande raison. Ce qu'ils ont mis en 11, on verra si ça revient après, mais ça, pour moi, c'est la plus grande raison. C'est le bouche à oreille. Juste, le bouche à oreille n'était pas bon. Et beaucoup disent oui, c'est à cause des influenceurs qui ont descendu le film, c'est à cause d'une haine injustifiée, c'est à cause de... Non, tout ça, ça fait rien, ça change rien. C'est pas... Combien de fois les influenceurs, entre guillemets, adoraient un film et résultat, ça a fait un flop parce que les gens n'ont pas aimé, ou inversement, ils disaient qu'un film était nul et les gens y ont été quand même et ont adoré. C'est pas ça qui change le box-office d'un film. Évidemment, ça joue un petit peu... mais ça reste pour moi assez accessoire en réalité. Non, ce qui fait vraiment un film, le succès ou non, c'est le bouche à oreille, c'est ce que les gens qui en sortent vont en dire. Surtout pour ce genre de gros films. Après voilà, il y a tous les films plus indépendants, tout ça, où c'est plus compliqué, où des films extraordinaires ne trouvent pas forcément leur public, parce que ça touche un public qui est plus de niche. C'est dommage, mais c'est le cas. Or, là, pour ce genre de film, où vraiment c'est censé attirer le grand public, c'est le bouche à oreille.
C'est le bouche à oreille qui fait tout. Aquaman a bénéficié d'un excellent bouche à oreille. Les gens n'étaient pas beaucoup plus hypés que pour The Flash de base. La preuve, 12 millions de plus uniquement au box-office domestique. Mais les gens qui en sont sortis ont dit « Waouh, j'ai passé un super bon moment, faut que vous alliez le voir ». Et ils ont répété ça autour d'eux. Sauf que The Flash, et désolé pour ceux qui ont aimé le film, et ça remet pas ça en cause. Chacun pense ce qu'il veut. À aucun moment ça ne met en cause quoi que ce soit. Mais la plupart des gens, même ceux, je pense, qui ont un peu apprécié le film, ont dit « Ouais, mais attends, j'ai pas passé un mauvais moment, mais attends, tu le verras en streaming. » Il sort bientôt, le 18 juillet, il sera disponible déjà en VOD. Ce qui veut dire que déjà quelques jours avant, il sera disponible en très bonne qualité pour les gens qui veulent le choper en passant par leur oncle de Californie. Mais donc voilà. Donc les CGI, effectivement, ça oui, cette partie-là, ça. Et non, pour moi, c'est celle qui a le plus joué. Non seulement à cause des mauvais CGI dont tout le monde a parlé, mais le bouche à oreille en général, en réalité. C'est vraiment le pire qu'il y a eu. Il y a effectivement, numéro 10, le fait que le public ne soit pas accroché à cette version de l'univers d'ici. Ça veut dire qu'en gros, c'est un univers qui a un bordel depuis longtemps, qui est malade depuis longtemps. Il était temps de le rebooter. C'est pas un jab contre Snyder de dire ça, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont l'entendre comme ça. C'est juste que, à cause de tout le bordel qu'a foutu la Warner, la preuve, c'est que les gens attendaient ce film en se demandant, mais alors du coup, c'est Snyderverse ou c'est pas Snyderverse? Ah, alors donc, il semblerait par des éléments que c'est Snyderverse, sauf qu'en même temps, ça essaye de retconner des trucs du Snyderverse, mais en même temps, c'est pas cool que ce soit Snyderverse, parce que c'est nul, et que ça crache à la gueule de choses qu'a fait Snyder. Il n'y a pas d'univers cohérent depuis longtemps. Shazam n'a rien à foutre là-dedans. Aquaman fait ses trucs de son côté. Tout le monde a fait ses trucs de son côté. Wonder Woman 84, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'univers cohérent. Il n'y a pas de « je vais aller voir Wonder Woman parce que je veux pas louper un élément de l'intrigue générale. J'ai pas besoin d'aller voir Shazam pour comprendre un truc sur la grande finalité de cet univers. » Alors que les gens ont été à fond voir plein de films du MCU, juste parce que on ne sait jamais, il y a peut-être un indice pour ce qui va se passer plus tard. Et c'est ça. Captain Marvel qui a fait plus du milliard, pour moi, en grande partie, c'est parce que c'était avant Endgame et que les gens voulaient être sûrs de ne pas louper un élément important et que ça avait été vendu comme étant important pour Endgame. Et il n'y a pas ça du côté de DC. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas un attachement sur le... Il n'y a pas un attachement... Là où le MCU, les films bénéficient du fait que c'est le MCU et que de toute façon, une bonne partie du public va aller les voir. Parce que voilà, c'est la sortie MCU. Il n'y a pas ça chez DC. Il n'y a pas ce côté-là. Et, alors, l'élément numéro 9, aussi bien sûr, à un moindre point, pour le coup, vraiment, je pense, c'est que, il n'a pas mérité son Flashpoint. En gros, déjà, c'est un Flash auquel les gens ne sont pas forcément très attachés. Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais aux Oscars, il a gagné le... Oui, les gars, c'était un vote par tweet ou je sais pas quoi. Voilà, quoi. Il y a des gens qui ont voté... Alors oui, il y a plus de gens qui l'ont fait que pour No Way Home. Très bien, effectivement, c'est une victoire pour ceux qui voulaient que la scène de The Flash dans Justice League version Snyder gagne. Mais ça reste juste des gens qui ont voté, il n'y avait pas de limite de vote. Voilà, enfin, je connais des gens qui ont voté 50 fois. C'est pas le grand public. Flash, ce mec, on n'a jamais eu son origin story. Plein de gens n'ont pas accroché sur le perso. Moi, je m'en suis jamais caché, je ne l'ai pas aimé depuis le tout départ, mais voilà. Et en plus, effectivement, alors même si la plupart des gens ne lisent pas les comics, mine de rien, ils ont des gens autour d'eux, un moment ou un autre, qui va leur dire « Ah ouais, c'est une version pourrie de Flashpoint. Il n'y a pas de Thomas Wayne, qu'on a remplacé par Keaton, il n'y a pas tout le délire de la guerre entre les Amazones et les Atlantes, qui est un truc énorme dans le comics, enfin, il manque tellement d'éléments, c'est vraiment un Flashpoint de Wish, je suis désolé. » Les gens qui disent « Ah non, mais c'est pas Flashpoint », alors déjà, au départ, ça avait été vendu comme un projet Flashpoint, qu'ils ont vite enlevé après, et, excusez-moi, mais Ezra Miller, un Flash qui remonte dans le temps pour sauver sa mère, c'est Flashpoint. On peut discuter sémantique, on peut faire plein de trucs, c'est Flashpoint. Faut pas jouer sur les mots, c'est un Flashpoint que t'as commandé sur Alibaba, et en fait, t'as reçu un truc tout pourri. Donc il y a ça aussi. En 8, on a le marketing qui a duré tellement longtemps. Ce film a été annoncé au moment où Grant Gustin a eu le rôle de Flash pour la CW.
Vous vous rendez compte du truc quand même? Ils ont été castés quasiment en même temps, avec le film Flash qui était déjà annoncé avant. En 2014, ça avait été annoncé The Flash. En 2014. Évidemment, il y a plein de gens entre-temps qui... c'est une promo qui dure bien trop longtemps. Alors c'est un petit point dans le truc. Mais c'est juste pas... Enfin, c'est juste fou. En 7, le côté nostalgie. Effectivement, je pense qu'une bonne partie des gens en a marre. Le fait juste de remuer les clés là devant la figure comme si c'était un enfant, stop, enfin, regardez, enfin la Batmobile, elle sert à quoi dans le film? À rien, elle roule pas, on la montre, c'est un jouet dans une vitrine, c'est tout. On a mis ça dans le trailer, juste parce que, vous avez vu, Batmobile, vous aimez bien la Batmobile, hein, vous kiffez ça? C'est un manque de respect du public pour moi. Et vraiment, ce film, c'est l'apothéose des caméos qui ne servent à rien, mais à rien. En plus d'être moche, et c'est juste pas possible, enfin... C'est une honte, c'est vraiment le level 0 d'à quel point on peut se servir de la nostalgie juste pour essayer de faire de l'argent rapidement, quoi. Et c'est tellement mal construit, c'est pas bon du tout. En 6, on a le multiverse, les gens en ont marre. En ont marre. Vraiment, enfin, stop. Il y a tellement de multiverses partout. Alors, heureusement qu'il y a encore des Across the Spider-Verse qui arrivent à bien le faire, ou du Everything Everywhere All at Once. Le problème, c'est que là, il arrive après la bataille, ce film. Et alors, le MCU va encore continuer là-dessus. Je souffle. Mais, il y en a marre. Vraiment. C'est... Le multivers, il y en a partout. On en a bouffé à longueur de temps. Il y a plein de gens qui en ont marre, c'est tout. Et c'est tout à fait logique. Alors, confusion, conflit avec la CW en numéro 5, je l'aurais mis en 14-15 mois. Il y a effectivement le fait que ce soit une honte de ne pas avoir fait venir Grant Gustin en caméo dans le film, ça c'est clair, c'est vraiment un raté de leur part. Maintenant, tant mieux pour Grant Gustin, vu la gueule du film, mais c'est une honte de ne pas l'avoir fait venir. Maintenant, voilà, ça faisait pas une grosse audience, vraiment. Ça pour moi, c'est un élément très 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 minime. Un des très gros éléments, bien évidemment, là en numéro 4, celui-là oui, c'est un très très gros élément, c'est tout simplement le fait que James Gunn ait annoncé que cet univers était fini, qu'il y en avait un nouveau qui arrivait. Et pourtant il a eu beau dire oui, non mais The Flash c'est important, hein, ça fait le lien entre les deux. Non, alors c'est faux, déjà ferme-la. Pourtant James Gunn, je suis de ton côté d'habitude, sur ce coup-là, ferme-la, parce que le film il apporte rien, c'est encore plus confus et c'est naze. Donc non, là je suis pas d'accord. Et non, du coup plein de gens en ont rien à foutre, de toute façon. Alors pour ceux qui savent, que déjà le grand public, le fait que ce soit relancé, qu'il y ait un reboot, qu'il y ait machin, je peux demander ça à mes vieux, je vous assure qu'ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Mais le truc, c'est que ceux qui sont au courant, ceux qui suivent, un peu vous qui regardez des vidéos comme celle-là, vous savez. Et il y en a plein pour qui le fait de savoir que de toute façon cet univers-là, c'était fini, je vais attendre le prochain. Pourquoi je m'emmerderais? Il n'y a rien d'urgent là-dessus, ça va rien annoncer. Truc à dire, je vais économiser 15 balles, je vais le regarder chez moi, et puis il n'y a rien qui presse. De toute façon, le nouvel univers commence en 2025. Il y a les Elseworlds pour l'instant l'année prochaine en 2024, avec Joker 2 et The Batman 2, et puis celui-là, je le regarderai quand il sortira tranquillement de chez moi, avec mon petit plateau télé. Ça, pour moi, oui, c'est un des très gros éléments, pour le coup, effectivement, qui a joué. En 3, on a le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight. Fermez-la, arrêtez. Tom Cruise, ferme-la. Stephen King, ferme-la. Jay Smith, comment t'oses parler, toi? Qu'est-ce que tu connais au bon film? Déjà. À quel moment t'es devenu une référence en quoi que ce soit? Mec, t'as fait Karate Kid. T'as fait After Earth. De quoi tu me parles? Pourquoi tu viens me parler cinéma, en fait? Enfin, tous, fermez-la, en fait. Faut arrêter. Le problème, ils se sont tirés une balle dans le pied. Que James Gunn et les autres essayent de vendre leur film, c'est normal. Faut aussi que les gens aillent le voir. Mais en faire trop à ce point-là, à dire que c'est le meilleur film de super-héros, ainsi de suite, vous mettez des attentes tellement grandes dans le public que du coup, la déception est encore plus grande quand ils partagent pas cet avis. Et il y a de quoi ne pas partager cet avis. Encore une fois, désolé pour ceux qui ont aimé le film. Mais, mine de rien, c'est pas pour rien si plein de gens l'ont trouvé pas bon. Vraiment, ça vient pas de nulle part. Et ça n'empêche pas que d'autres puissent adorer, et grand respect à ça, il n'y a pas de souci, à chacun de se faire son avis, mais on peut pas dire que c'est... Il y a des films sur lesquels j'accroche pas, Blade Runner 2049, qui est un film que moi je trouve chiant comme la mort, en même temps j'ai un respect immense pour le film. Je comprends que des gens puissent dire c'est mon film préféré, parce que d'un point de vue de qualité,
je la vois la qualité, elle est là. C'est magnifiquement filmé, les CGI sont intestables, il y a un paquet de trucs à aimer, je comprends. Chose que je ne vois pas dans The Flash. The Flash, c'est un film qui évidemment divise beaucoup plus. Parce qu'il y a des vrais soucis objectifs qui peuvent pas être écartés. Et on peut passer outre. Et adorer le film, ça n'empêche que. On peut pas dire que c'est le meilleur film de super-héros. Et la plupart des gens qui ont aimé le film ne le disent pas eux-mêmes. C'est j'ai adoré, oui il y a des soucis, mais ça m'a pas dérangé. Et c'est totalement compréhensible. Mais fallait pas faire ça. Parce que ça énerve encore plus les gens quand ils ont l'impression qu'on s'est foutu leur gueule en fait. Parce que là c'est ça. Ça donne l'impression qu'on s'est foutu notre gueule. Vraiment, que c'est une arnaque le truc. C'est comme si sur toutes les annonces là sur Instagram en mode ouais achetez ça, c'est le truc le plus génial du monde. Et vous l'achetez comme un con et vous le recevez, c'est un truc tout pourri en fait. Bah c'est ça le film. C'est je me suis fait avoir en fait. J'ai filé mes 15 balles et je me suis fait avoir. En numéro 2, on a la fatigue des super-héros est réelle, en quelque sorte. Là-dessus, non. C'est... Pour moi, c'est vraiment... Alors oui, il y a le côté, effectivement, il y a de plus en plus de programmes super-héroïques. Donc les gens deviennent plus, plus difficiles. C'est normal, il y a tellement de propositions. Ils en ont vu tellement, leur goût évolue, il y a tellement de comparaisons qu'on peut faire. Mais... Voilà, on va toujours en revenir à la même chose. C'est pas une fatigue des films de super-héros, c'est une fatigue des films de super-héros médiocres. C'est qu'on en a marre de voir des choses moyennes. Quand il y a un Cross de Spider-Verse, bah ça cartonne. Quand il y a un Gardien Galaxy 3, bah ça cartonne. Quand il y a un Shazam 2, un Black Adam, un Wonder Woman 84, ça cartonne pas. Parce que c'est du film Quantum Mania. C'est des films très bofs, hein. Vraiment, qu'on oublie en ressortant, qui ont rien de... C'est vraiment le bas du panier, quoi. Et pourquoi payer pour aller voir ces films-là? Je préfère attendre un bon film de super-héros, un bon film. Et quand il y a un bon film, il y a un bon bouche à oreille, les gens disent non, celui-là va le voir. Là, cette fois, ils ont vraiment fait un bon truc. Ah, ok, du coup, écoute, je vais y aller le week-end prochain. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui s'est passé pour Aquaman, encore une fois. Les gens disaient, non, franchement, écoute, c'est Aquaman, mais il est génial ce film. Ah d'accord, bon je vais aller voir le film. C'est tout. Et en numéro 1, tout simplement, ça se passe mal niveau box-office en ce moment. Ce qui est une réalité. Alors, ça n'excuse pas tout, mais effectivement c'est plus difficile. Parce que aussi, il y a une situation économique qui est ce qu'elle est. Les gens tout simplement galèrent plus. Le prix de l'énergie augmente, le prix de la bouffe augmente, le prix de plein de choses augmente, et tout simplement, les gens n'ont pas forcément les moyens pour y aller en famille. Tout de suite, l'addition, elle devient folle. Elle devient folle. Et vu tout ce qu'il y a comme poste de dépense à côté, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Et donc les gens deviennent plus difficiles. Surtout que chez eux, avec le prix d'un abonnement, ils ont Netflix, ils ont Disney+, ils ont Prime Video, ils ont machin, ils ont tellement de choix sur ce qu'ils peuvent voir chez eux. Pourquoi payer pour aller au cinéma? Ils se posent la question, et c'est logique. Et en plus, ce qui est en train de tuer le cinéma aussi, quelque part, pour moi, c'est tout simplement, et comme quoi, l'histoire de la chronologie des médias, c'est que là, avec des films qui sortent tellement tôt après la sortie au cinéma, certaines fois sortent en streaming, alors qu'ils sont encore plutôt au cinéma, ce qui est quand même fou. Évidemment que plein de gens sont moins motivés. Pourquoi je vais aller payer pour aller le voir au cinéma? Dans 2 semaines, il sort. De toute façon. Dans 2 semaines, je peux le prendre en VOD et le voir de chez moi. Même les gens qui payent, ils vont le prendre à quoi? À 20$? Imaginez, c'est une famille. Aller au cinéma, ça veut dire... Donc là, je parle pour les États-Unis, pour ça que je parle en dollars. Ça veut dire... On va dire une famille, elle est 4 personnes. On va même pas aller trop loin. 4 personnes. 4 personnes, ça fait... On va dire c'est dans les 15-20$ la place de ciné. Donc on va dire 15. On va mettre au plus bas à chaque fois. 15$ x 4. 15, 30, 60. 60$. Rien que les places. Le popcorn. Il y a les enfants. Popcorn glace. Allez, on va va être gentil. 15$. 75$. Faut prendre la voiture. Les distances aux États-Unis, voilà, c'est pas la France. Hein. Donc on rajoute l'essence. On rajoute l'emmerdement de prendre la voiture. Devoir s'organiser, tout ça. Enfin voilà, on est déjà dans du 80-90$. Alors que 20$, vous le regardez de chez vous. Vous vous achetez votre bouffe avant, vous êtes bien installé dans votre canapé, tout le monde maintenant a des grands écrans, des trucs assez corrects. Évidemment.
c'est en train de faire beaucoup de mal. Et du coup, les gens deviennent beaucoup plus difficiles sur ce qu'ils vont voir, en mode, qu'est-ce que j'attends de voir chez moi, qu'est-ce que je vais voir au ciné. Et ça joue énormément. Enfin voilà, c'est en tout cas, du coup, c'est les 15 raisons. Et je vais vous faire un plus 1, pour moi, le plus 1, qui a déjà été clair pendant la vidéo, de toute façon, ce que j'ai déjà laissé entendre, c'est tout simplement que le film est mauvais. Tout simplement que le film est mauvais. Quantum Mania était mauvais, n'a pas fonctionné. Black Adam n'était pas très bon, n'a pas fonctionné. Shazam 2 était pas bon, n'a pas fonctionné. Voilà quoi. Il y a un moment... après, ça en revient à ce que je disais, le bouche à oreille. Mais ça part de quoi? Ça part de... Faites des bons films. Across the Spider-Verse, ils ont fait un bon film. Ça a fonctionné. Gardien 3, ils ont fait un bon film. Ça a fonctionné. Au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça veut dire au revoir Ezra Miller, pas de pot de départ, prends directement ton carton, rentre chez toi, on ne s'appelle pas, on ne fait pas de bouffe, et ça pour le coup, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à la partager, ça aide toujours énormément, et sur ce, je vous dis ciao, ciao, et à très bientôt. Salut.